Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après de longs mois d'absence. Et tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2023. Alors aujourd'hui, on va parler de la comparution immédiate. La comparution immédiate, ça fait partie du droit pénal de l'urgence. C'est lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le plus rapidement possible une personne qu'il soupçonne d'avoir commis des faits délictueux. Donc on ne peut pas utiliser la comparution immédiate pour n'importe quel fait, c'est réservé pour les délits qui sont punis d'au moins 2 ans d'emprisonnement. C'est réduit à 6 mois d'emprisonnement lorsque le prévenu a été pris en flagrant délit. Alors comment ça se passe? Concrètement, à la fin de la garde à vue, on présente la personne soupçonnée d'avoir commis les faits au procureur de la République, qui lui dit clairement la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés. Il lui rappelle bien évidemment son droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions. Et il lui donne la date d'audience, c'est-à-dire la date à laquelle il sera jugé. S'agissant d'une procédure d'urgence, si le tribunal correctionnel peut se réunir le jour même, il sera jugé dans la foulée. Il est possible que le tribunal ne puisse pas se réunir le jour même, c'est notamment le cas si la levée de la garde à vue se produit un dimanche. Dans ce cas-là, le procureur de la République lui donne la date à laquelle il sera jugé. Ce sera en général sous 3 jours. Dans ce cas-là, va se poser la question de savoir ce qu'on fait du prévenu. Est-ce qu'on le place sous contrôle judiciaire ou est-ce qu'on le met en détention provisoire? C'est la raison pour laquelle on va le présenter devant un juge des libertés et de la détention. Et c'est là que le procureur de la République demande quasiment systématiquement en matière de comparution immédiate la mise en détention provisoire de la personne soupçonnée d'avoir commis les faits, le temps que l'audience ait lieu pour garantir sa représentation en justice. Le juge des libertés de la détention peut très bien le mettre en détention provisoire, mais peut également ne pas faire droit aux réquisitions du procureur de la République et placer le prévenu sous contrôle judiciaire. Dans ce cas-là, la date d'audience ne sera pas sous 3 jours. Ce sera sous 10 jours, mais avant un délai de 6 mois. Donc entre 10 jours et 6 mois, la personne sera jugée. Donc quand le tribunal est enfin réuni, donc soit le jour même, soit plus tard, il faut savoir que le prévenu peut demander le renvoi du dossier pour pouvoir préparer sa défense. Puisqu'effectivement, s'agissant du droit pénal de l'urgence, il doit pouvoir contacter l'avocat de son choix et pouvoir avoir accès entièrement au dossier et avoir le temps de préparer sa défense. Le renvoi est de droit. Le tribunal ne peut pas s'opposer à cette demande de renvoi. Ce sera renvoyé d'office si le prévenu le demande. Sachez qu'en comparution immédiate, l'avocat est obligatoire. Donc le prévenu aura d'ores et déjà un avocat, la plupart du temps commis d'office, puisque s'agissant d'une procédure urgente, il est parfois compliqué de pouvoir avoir l'avocat de son choix, d'où l'intérêt parfois de demander le renvoi du dossier. De la même manière qu'à la fin du déferment fait devant le procureur de la République, va se poser la question de savoir ce qu'on fait du prévenu. Est-ce qu'on le place sous contrôle judiciaire ou est-ce qu'on le place en détention provisoire? Et là, le tribunal va faire un rappel succinct des faits qui lui sont reprochés, va voir sa personnalité, c'est-à-dire est-ce qu'il a déjà un casier judiciaire? Est-ce qu'il risque d'être dangereux pour autrui? Est-ce qu'il risque de ne pas se présenter à la prochaine audience? Et là, il décidera d'un contrôle judiciaire ou d'une détention provisoire. Alors, la date de renvoi, elle sera entre 2 à 6 semaines si les faits sont punis d'une peine inférieure ou égale à 7 ans. Par contre, si les faits qui lui sont reprochés sont punis d'une peine supérieure à 7 ans, ce renvoi ne pourra avoir lieu qu'entre un délai de 2 à 4 mois. Donc le renvoi ne pourra pas se faire dans un délai inférieur à 2 mois. Le délibéré, c'est-à-dire la décision qui sera prise par le tribunal correctionnel, est rendue le jour même de l'audience. On n'a pas de mise en délibéré ultérieure à quelques jours. Il faut que le tribunal statue immédiatement et que le prévenu sache s'il est déclaré coupable ou non et la peine qu'il va avoir. Et bien évidemment, on lui rappellera le droit de faire appel de la décision dans un délai de 10 jours s'il est reconnu coupable des faits. Voilà, écoutez, j'espère avoir été claire dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez les coordonnées juste en dessous si vous avez besoin de renseignements ou d'une consultation à mon cabinet. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.